Le retour tant espéré de Charles Olivon, un joueur qui a été un peu en deçà. Je te parle de mes tops et de mes flops. C'est parti. La vidéo en entière est disponible sur YouTube. Je vais un peu plus loin, donc c'est dans ma bio. On va commencer par mes tops et comment ne pas parler du grand Charles. Charles Olivon a été extraordinaire lors de ce match. Il a montré voilà, toutes ses qualités, tout son leadership. Il a montré aussi son importance dans la touche française avec de nombreux sauts en touche, aucun ballon raté en touche et surtout 2 contres à son actif pour ce match face aux Fidji. Il a été très clean, souvent aussi disponible que ce soit en soutien, notamment sur son premier essai quand il est à l'intérieur de Louis Bielbiarré. Et surtout, voilà, il a souvent été au plaquage, il a souvent été au soutien. Ça a été un match XXL de la part du Toulonnais qui marque un retour très important. Surtout, il montre à Fabien Galtier qu'il va falloir compter sur lui, que ce soit dans la cage ou encore en troisième ligne, puisque plus tard, il a glissé au poste de troisième ligne L. Autre joueur qui jouait à domicile ce soir-là, c'est évidemment Nicolas Deporter. Le deuxième centre a été au four et au moulin aussi, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a été présent constamment. C'était l'un des seuls de la ligne de 3/4 à apporter du danger lors de ses courses. Il a été au soutien de Pierre-Louis Barassi lors du premier essai bleu. Il apporte une solution à l'intérieur de Thomas Ramos en fin de partie pour inscrire son doublé. Je me rappelle aussi de ce raffut quand même sur Tuisova qui a complètement renversé le Racing Man. Et voilà, il a été, il n'a pas eu énormément de ballons, mais le peu de ballons qu'il a eu, il en a profité, il les a bonifiés. Et ça en fait de lui l'un des meilleurs joueurs de ce match. Et désormais, on passe à mes flops. Parmi mes flops, on commence par Romain Taofifénois. Malheureusement, le deuxième ligne n'a pas eu la puissance espérée dans le jeu courant, que ce soit dans les molles ou la mêlée. On l'a vu que son poids, sa puissance a apporté, mais dans le jeu courant, il n'a pas été voilà, cet élément destructeur, cet élément qui allait casser des plaquages. Il a été souvent aussi à la faute. 3 pénalités contre lui, 60% de réussite de plaquage, c'est beaucoup trop peu. Ça a été un match un peu en deçà de ce qu'on connaît, de ce que peut faire aussi Tao. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans les flops, mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique, comme de l'autre joueur que je vais vous parler, c'est Thomas Ramos notamment. Il n'a pas été comme face à l'Afrique du Sud, il a eu un peu plus d'imprécision, il a été excellent face au perche comme à son habitude, seulement une ratée, mais dans le jeu on n'a pas réussi à le trouver, à mettre de la vitesse. Ça n'a pas été son meilleur match également pour lui, il a été aussi coupable d'une pénalité tout à fait logique, d'un carton jaune tout à fait logique en fin de rencontre. Donc voilà, Thomas Ramos n'a pas su surfer sur sa bonne prestation de la semaine passée.